Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, on était dans une série sur l'armure de Dieu. Donc, on est bien équipé, on a tout ce qu'il faut pour être plus que vainqueur dans cette vie. Mais aujourd'hui, donc, changement de sujet. Ce que le Seigneur me met à cœur pendant ce temps de confinement, c'est vraiment la notion de réunir ciel et terre. De voir ce que la Bible dit dès le début, en Genèse, concernant le cœur de Dieu, pour avoir cette unité remarquable entre ciel et terre, entre Dieu et nous. Et puis on va jusqu'à la fin de l'aventure en Apocalypse. C'est pour ça que je vais lire maintenant avec vous Apocalypse 21, une dizaine de versets. Et puis pour terminer, un commentaire sur cela par Paul en Éphésiens 1. Donc, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il m'a transporté en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ça c'est la fin des choses. Éphésiens va nous donner un tout petit aperçu et un commentaire important sur le principe d'unité et de réunir toutes choses. Écoutez Éphésiens 1 à partir du verset 7 à 10. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je vais je vais prier avec vous maintenant pour que Dieu nous éclaire. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est esprit, elle est vie. Tu souffles sur elle. Nous la recevons tant que telle, parole de Dieu, inspirée pleinement par l'Esprit, capable de nous enseigner, de nous éclairer et de nous transformer à l'image de Jésus-Christ qui a dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alors, pour moi, ce message est important parce que on entend autour de nous que les gens manquent de stabilité. Certains se posent beaucoup de questions, sont dans l'insécurité et différentes craintes. Mais j'ai découvert dans ma vie qu'une source de grande stabilité pour moi, c'est de savoir deux choses. Première chose, c'est que Dieu a un plan pour ce monde. C'est un plan bienveillant et c'est un plan
magistral dans le sens où rien ni personne ne peut l'arrêter. Ni Covid-19, ni tout autre fléau, parce que Dieu règne et son plan s'accomplira certainement. Ça m'encourage. Mais deuxième chose qui est précieuse pour nous, c'est que Dieu dit clairement, ce plan que j'ai t'inclut, tu es dedans, j'ai un projet aussi pour toi. Comme le prophète Jérémie nous rappelle, j'ai des projets de bonheur et pas de malheur pour toi, pour te donner un espoir et un avenir. Et donc, nous savons que le plan de Dieu ne peut pas être contredit, ne peut pas être arrêté. Et si nous poursuivons notre Dieu et si nous allons dans son sens, alors sa bonté envers nous ne s'arrêtera pas non plus. Je suis convaincu que ceux qui ont les vies les plus épanouies sur terre sont ceux qui comprennent la direction de Dieu et se lancent à sa poursuite. Donc ça, c'est l'invitation que nous avons aujourd'hui. Alors, pour comprendre un aspect seulement de la grandeur de ce plan de Dieu, parce que tout dire en 20 minutes, je ne pense pas, mais un aspect, je vais me focaliser sur cela dans le Jardin d'Éden, et c'est cet aspect d'unité entre Dieu et les hommes. Parce qu'avant la chute, avant le péché dans le monde, Dieu avait créé son Jardin d'Éden, son paradis, et ce que nous voyons très clairement, c'est que c'était comme le ciel sur terre. Dans ce sens, il n'y avait pas de maladie, ni deuil, ni tristesse, ni manque. Et il y avait surtout la présence de Dieu qui se promenait avec Adam et Ève dans un partage remarquable, dans une compréhension l'un de l'autre, dans une découverte l'un de l'autre. Et nous savons que ça représente ce que Dieu a toujours voulu pour les hommes, avant que les hommes choisissent autre chose. Et parce que ceci est tellement fort dans le cœur de Dieu, en fait, depuis la chute de l'homme, Dieu fait tout pour restaurer cette unité. C'est pour ça que l'Apocalypse va parler de nouveau de l'unité entre ciel et terre. Et ça, c'est quelque chose qui est même, j'ai envie de dire, comme un peu la Terre Sainte, dans le sens où je pense que je peux dire, je viens de décrire un désir profond dans le cœur de Dieu. Je le dis avec respect. Qui connaît Dieu parfaitement? Personne. Mais je vois dans la parole que son désir ardent, c'est de retrouver l'unité avec les hommes qu'il a perdu. Lui aussi a perdu quelque chose dans le jardin. N'oublions pas cela. Il languit après cela. Alors je me permets de le dire aussi parce que nous voyons que ce désir était si fort en Dieu qu'il est descendu lui-même sur terre réparer la brèche. Jésus voulait nous montrer quelle était l'unité qui était possible entre l'homme et Dieu. C'est pour ça qu'il a dit cette phrase tellement étonnante pour ses auditeurs à l'époque, « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors si nous comprenons cette phrase comme simplement « Ah, ça veut dire que Jésus était humain et divin, il était l'égal de Dieu et puis on s'arrête là », on perd un aspect de la vérité que Jésus voulait qu'on comprenne, c'est qu'il nous montrait ce qui est aussi possible pour nous. Je ne pense pas qu'un homme aurait une unité parfaite avec Dieu sur terre, donc je le dis clairement, mais je pense que les hommes sont appelés à aller très près de Dieu. Beaucoup de religions cherchent, mais nous avons un Dieu qui a dit, moi je viendrai vers vous, je mettrai mon esprit en vous, et de là, je vais vous conduire vers l'unité que je cherche. Donc, Éphésiens 1 va commenter cela. C'est là où on va découvrir ces vérités. La Bible dit qu'en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés,
Mais la rédemption, c'est beaucoup plus qu'un simple pardon. C'est la restauration de tout ce qui avait été perdu. C'est la promesse de restauration. Donc nous devons comprendre que celui qui vient à Jésus, qui l'invite dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, est en train de commencer une aventure en recevant l'Esprit de Christ pour découvrir quelle était justement toute la plénitude de cette restauration. Et les versets continuent, Paul explique que Dieu, en fait, a voulu qu'on connaisse le mystère de sa volonté. C'est-à-dire que pour le chrétien, le privilège, c'est que Dieu va révéler quelle est sa volonté, qui est décrit comme étant un bienveillant dessein envers nous. Donc on s'attend, c'est quoi? Et puis le verset 10 décrit cette volonté de Dieu, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est l'unité entre ciel et terre. Et réunir, littéralement, c'est unir de nouveau. C'est unir quelque chose qui était une fois uni dans le jardin et que Dieu veut réunir avec nous, entre nous et lui, cette unité remarquable qui est possible entre les hommes et Dieu, de restaurer une forme de paradis. Alors, ce désir, pour vous donner juste 2 exemples de l'Ancien Testament, est toujours présent dans la pensée de Dieu chaque fois qu'il s'approche des hommes. J'explique ce que je veux dire. Avec Moïse, Dieu lui a demandé de construire un tabernacle où il allait lui-même habiter parmi les hommes. Et dans ce tabernacle, Dieu disait, il y a des détails précis, Moïse, que tu dois suivre et des choses que tu dois graver ou dessiner dans les parties du tabernacle parce que, alors il n'a pas dit à Moïse parce que, mais nous comprenons, parce qu'en fait, chaque fois qu'il y avait la représentation de Dieu sur terre, tabernacle ou temple, Dieu lui-même ajoutait des rappels du jardin d'Éden. Juste écoutez, je suis en train de citer Exode 25, 33 et 34. Dieu dit, il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et les fleurs. Des rappels du jardin d'Éden, du temps que Dieu cherche à restaurer en venant dans son tabernacle. Et puis quand Salomon a construit le temple, c'était pareil, David avait reçu des instructions, je vous donne quelques exemples, 1 Roi 6, 29. Le bois de cèdre à l'intérieur du temple offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs du temple, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Vous savez, quand Dieu est venu dans le tabernacle au temps de Moïse, toutes les tribus d'Israël étaient campées autour. La présence de Dieu était au centre. La présence visible, tangible de l'Esprit Saint était présente comme une nuée ou une colonne de feu la nuit, et tout tournait autour de la présence de Dieu. C'était pour représenter quelque chose que Adam et Ève vivaient autrefois, que Dieu voulait restaurer. Et de même, vous savez que dans le temple de Salomon, la présence de Dieu était là dans le lieu très saint, sauf que on savait que tous n'avaient pas accès, mais Dieu disait, c'est ça que je cherche. Je veux restaurer l'accès que vivaient Adam et Ève. Et donc, Jésus arrive. Jean 1,14 nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ce mot habiter, c'est littéralement à édifier son tabernacle parmi nous.
Ça veut dire Jésus lui-même était ce tabernacle de Dieu qui était Dieu parmi les hommes. Mais le plus remarquable pour moi, c'est que quand on découvre le Nouveau Testament et la description du chrétien, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit? Donc, c'est une étape glorieuse où Dieu vient et par son esprit maintenant, il trouve l'unité avec l'homme. Sauf que cette unité est limitée juste dans ce sens. La Bible dit clairement, celui qui s'attache au Seigneur Jésus est avec lui un seul esprit. L'homme est esprit, âme et corps, et ton esprit est parfaitement uni à l'esprit de Dieu. Mais il y a du boulot dans ton âme et dans ton corps. Mais le but de Dieu, c'est que tes émotions soient complètement restaurées, que les bleus d'âme soient évacués, que la guérison intérieure soit effectuée par l'amour de Dieu inconditionnel, par la puissance de Dieu s'il y a des liens qu'il faut couper, et que ton corps reflète aussi la santé du ciel, la guérison divine, et pour nous, et fait partie de notre héritage. Ces choses viennent et sont représentées en Apocalypse 21. Et c'est ça où Jean, je veux en finir, parce que Jean voit quelque chose de remarquable quand il décrit l'Église en images, comme une ville sainte, comme la Nouvelle Jérusalem, ces images sont données, mais nous, on aurait pu imaginer, il allait dire, l'Église va monter vers le ciel ou le ciel viendra vers l'Église sur terre. Mais il dit le contraire. Si je relis verset 2, Apocalypse 21, 2, et je vis descendre du ciel, préparée, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et donc vous avez dans les versets qui suivent aussi cette notion étrange pour nous que, en fait, à la fin, l'Église descend du ciel sur terre. Alors nous, on peut penser, mais l'Église est sur terre, nous sommes l'Église, etc. Sachons bien sûr qu'il y a ceux qui nous ont précédés, qui font partie aussi de l'Église, ça d'accord. Mais en fait, Jésus nous a enseigné dans le Notre Père de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout ce que l'Église est censée faire dans ces derniers temps, c'est d'aller vers cette unité que Dieu cherche, d'aller vers la volonté de Dieu qui est de faire venir le ciel sur terre. Si vous pensez à la première Église née après la Pentecôte, on peut constater qu'il n'y avait pas de malades parmi eux, parce que la Bible dit clairement en Actes 5, 14 à 16 qu'ils ont guéri tous ceux qui venaient, non seulement de Jérusalem, mais des villes autour. Donc tout le monde était en parfaite santé. Il n'y avait personne dans le manque parce qu'ils avaient cet élan de générosité et de communion fraternelle où tout le monde partageait, donc il n'y avait pas de manque non plus. Et ils étaient dans une unité avec un mot grec, homotumadon, qui signifie une unité parfaite, une harmonie, comme s'ils respiraient en unisson. Et ces choses ont déjà été vécues. Ces trois choses sont un exemple ou illustrent le ciel sur terre. Et je suis persuadé que Dieu va faire vivre ces choses, enfin, encourage l'Église à revivre ces choses de plus en plus dans ces derniers temps. Mais où ça commence, c'est dans ton cœur et dans mon cœur. Parce que le cœur de Dieu languit après cette unité avec toi d'abord. S'il peut gagner ton cœur, si tu peux aller toi vers cette unité, ben, ça se multiplie par tous les chrétiens. Nous serons de plus en plus unis par cette plénitude que Dieu cherche pour nous. Jésus dit au verset 6, c'est fait,
tout comme à la croix il a crié « tout est accompli », et ce tout signifie la plénitude de l'Esprit pour nous. Ces fleuves d'eau vive pour nous. Mais je dois souligner que Jésus a aussi dit cette phrase, « Celui qui vaincra héritera ces choses ». Il y a quand même un défi, les frères et sœurs, parce que la chair peut être indifférente, peut refuser la recherche de Dieu, peut-être distrait. Il y a plein de choses qui peuvent faire obstacle à notre poursuite de Dieu. Moi, je vous exhorte, pendant ce temps de confinement, vous pouvez mettre de côté tout obstacle et dire, Seigneur, je cherche ce que Adam et Ève vivaient avec toi dans le jardin d'Éden. Tu as réglé la question du péché à la croix. Ce n'est plus une barrière. Donc ce qui compte maintenant, c'est ma volonté et la poursuite de l'Esprit Saint qui est en moi. Je cherche ta présence. Pour ma part, j'ai vraiment décidé que c'est ça que je veux. J'ai décidé, Seigneur, je veux voir combien je peux être rempli de l'Esprit de Dieu. Je t'invite à venir à remplir mon être intérieur. Je sais que ta plénitude est là dans mon esprit. Je veux cette même plénitude dans mon âme et dans mon corps. Je veux ta guérison et ta santé dans mon corps. Et je veux, Seigneur, ta force pour le plan que tu as pour ma vie. Et vraiment, c'est ça que je veux proclamer sur vous et que je veux prier pour vous. Et je termine avec juste une pensée poétique pour les chrétiens qui m'écoutent là. Je redis, vous êtes le temple de Dieu. Et de façon poétique, je veux bien, je vois Dieu en train de dessiner sur le temple que tu es. Il dessine et il grave le fleuve de vie. Il met l'arbre de vie. Il y a des feuilles pour la guérison des nations qui sont là et des fleurs épanouies qui représentent une vie épanouie que tu trouveras de nouveau dans les profondeurs de son amour. Donc je termine simplement en priant pour tous ceux qui m'écoutent. Seigneur Dieu, ton cœur bat pour nous. Ton cœur bat et désire ardemment l'unité avec les personnes sur terre, tes fils sur terre, comme tu l'avais avec Adam et Ève. Seigneur, ma prière, c'est que chaque cœur, chaque esprit, chaque personne qui écoute ce message puisse se dire intérieurement, c'est ça que je veux, c'est ça que je vais poursuivre et je vais croire que quand Jésus dit c'est fait ou que tout est accompli, ça veut dire il n'y a aucun obstacle plus grand ou trop grand pour que je ne puisse pas surmonter et aller droit dans ta présence et voir ta gloire. Seigneur, je te remercie pour ces choses. Amen.